بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في قناة أستاذ جبور. بونجور à tout le monde. تباعا للفيديوهات اللي عملنا سابقا, j'ai fait cette vidéo là qui s'intéresse à d'autres types de suites qui se font par la méthode de conjecturation. La méthode de conjecturation, c'est-à-dire on calcule les premiers termes de la suite et on essaye de généraliser la formule dans le cas général, dans le cas de n. Et j'ai choisi donc ces trois questions des concours de médecine et de l'ENSA qui utilisent cette méthode. Q74 du concours de médecine 2021. Donc l'énoncé, soit Wn une suite définie par W0 est égal à 1 demi et Wn10 n plus 1 est égal à Wn10 n moins 1 au carré plus 1. La question c'est si Wn10 n est convergente, alors la limite de Wn10 n égale à quoi? Donc vous avez ici 5 choix. Il faut choisir la réponse, la bonne réponse. Alors, on peut penser en premier temps qu'on peut utiliser le théorème du point fixe dont j'ai parlé déjà. Donc, si on veut le faire, on doit résoudre l'équation x égale x moins 1 au carré plus 1. Lorsqu'on résout cette équation, on trouve deux valeurs, x égale à 1 ou x égale à 2. Donc, pour choisir la bonne valeur, on doit utiliser un encadrement de Wn10n qui va nous permettre de choisir la bonne limite. Mais si on veut le faire, ça va prendre du temps et par suite, on va passer à la méthode de conjecturation. En premier temps, donc on voit que Wn10n plus 1 moins 1 est égal à Wn10n moins 1 au carré. Et on va essayer de faire une conjecture pour calculer Wn10n moins 1. On a Wn10 égale, pour n égale à 1, Wn10 moins 1, elle est égale à W0 moins 1 au carré. Pour n égale à 2, on a Wn10n moins 1 égale Wn10 moins 1 au carré, égale donc à Wn10 0 moins 1 le tout au carré. Wn10 3 pour n égale à 3, on obtient donc Wn10 3 moins 1 est égal à W2 moins 1 au carré. Et si on remplace Wn10 2 moins 1 par Wn10 n moins 1 au carré à la puissance 2 à la puissance 2, on trouve que ce résultat-là est égal à Wn10 0 moins 1 à la puissance 2 à la puissance 3. De là, de ces trois cas, on peut faire la conjecture suivante. Donc, on peut émettre la conjecture Wn10n-1 est égal à W0 moins 1 à la puissance 2 à la puissance n pour tout n de grand N. Et voilà, donc on tire de là que Wn10n est égal à Wn10 moins 1 à la puissance 2n plus 1 plus 1. Et puisque W0 est égal à 1 demi, alors W0 moins 1 est égal à moins 1 demi à la puissance 2 à la puissance n plus 1. Donc, on a affaire à calculer la limite de cette expression-là, a à la puissance n, grand N, avec grand N tend vers plus l'infini. On voit que la raison moins 1 demi, là, sa valeur absolue est inférieure à 1. Et la limite de l'exposant, quand n tend vers plus l'infini, 2 à la puissance n, elle tend vers plus l'infini. Donc, la limite, quand n tend vers plus l'infini, de moins 1 demi à la puissance 2 à la puissance n est égale à 0. Donc, c'est l'application du résultat de la limite de a à la puissance grand N avec grand N tend vers plus l'infini. Voilà, et par suite, la limite de Wn10n quand n tend vers plus l'infini est égale à 1, puisque nous avons Wn10n est égal à cette expression. On va passer donc à la question numéro
8 du concours de la médecine FES 2018. Donc soit U indice N, la suite définie par U0 est égal à 0,0001 et U indice N plus 1 est égal à U indice N à la puissance 2018. La limite de U indice N est, c'est-à-dire on doit on doit calculer la limite de U indice N et faire le bon choix. Donc en premier lieu, on remarque que U indice A, pour N égale à 1, on a U indice A est égal à U indice 0 à la puissance 2018. Pour N égale à 2, on a U2 est égal à U1 à la puissance 2018. Et si on remplace U1 par U0 à la puissance 2018, on obtient U0 à la puissance 2018 fois 2018, c'est-à-dire 2018 au carré. Pour N est égal à 3, on obtient donc U3 est égal à U2 à la puissance 2018, d'après la définition de la suite, égale, si je remplace U2 par donc U1 à la puissance 2018 est égal à U1 à la puissance 2018 au carré est égal donc U0 à la puissance 2018 à la puissance 3. Ici, on peut passer directement en remplaçant U2 par le dernier résultat, c'est U0 à la puissance 2018 au carré, donc ça donne U0 à la puissance 2018 à la puissance 3. Voilà. Et par suite, d'après ces trois cas, on remarque pour n égale à 1, on a l'exposant de 2018, c'est 1. Pour n égale à 2, l'exposant de 2018, c'est 2. Et pour n égale à 3, l'exposant de 2018, c'est 3. Et par suite, on peut poser U indice n est égal à U0 à la puissance 2018 à la puissance n. Voilà. Bien sûr, dans le cas des exercices en classe, vous continuez, ça lorsque vous posez une conjecture, vous la démontrez par récurrence. Alors, inutile de le faire ici, parce qu'on doit choisir la bonne réponse tout simplement, sans donner la démonstration. Alors, on a U0 est égal à 0,0001, donc la valeur absolue de U0 est inférieure à 1. La limite de l'exposant ici de U0, l'exposant c'est 2018 à la puissance n, la limite quand n tend vers plus l'infini 2018 à la puissance n, elle est égale à plus l'infini car 2018 est supérieur strictement à 1. Donc, on voit que la limite quand n tend vers plus l'infini de un, c'est la limite quand n tend vers plus l'infini de U0 à la puissance 2018 à la puissance n, donc elle est égale à 0. On passe donc à la troisième question. C'est la question Q5 du concours de l'ENSA 2014. Soit delta, un élément de l'intervalle 0,1. On demande de calculer la limite quand n tend vers plus l'infini du produit de k égale à 0 jusqu'à k est égal à n de 1 plus delta à la puissance 2 à la puissance k. Voilà, elle est égale à quoi? On va travailler donc de la même façon. On va essayer de calculer ce produit-là en fonction de n et puis déduire sa limite. Alors, pour n est égal à 1, donc ce produit-là devient produit de k égale à 0 jusqu'à 1 de 1 plus delta à la puissance 2 à la puissance k. Donc, mais ici, nous n'avons que deux valeurs pour k. La première, c'est 0 et la deuxième, c'est 1. Donc, c'est 1 plus delta à la puissance 2 à la puissance 0. Facteur de 1 plus delta à la puissance 2 à la puissance 1. Égale donc à 1 plus delta, facteur de 1 plus delta au carré. Si on développe, on obtient donc 1 plus delta au carré plus delta à la puissance 3. On remarque que l'exposant de la plus grande puissance dans cette somme, c'est-à-dire cette puissance-là, qui est 3, c'est 1 plus 2. Donc l'exposant de delta fois delta à la puissance 3, donc c'est 1 plus 2. Donc on peut écrire 1 plus 2 à la puissance 1. Pour n égale à 2, donc ce produit-là, il contient trois facteurs. Le premier facteur pour k est égal à 0, deuxième facteur pour k est égal à 1, et troisième facteur pour k est égal à 2. Donc ce produit est égal à 1 plus 2 delta à la puissance 2 à la puissance 0, facteur de 1 plus delta à la puissance 2 à la puissance 1, plus facteur de 1 plus delta à la puissance 2 à la puissance 2.
qu'on peut écrire donc 1 plus delta, facteur de 1 plus delta carré, facteur de 1 plus delta à la puissance 4. Et si on développe ce produit, on obtient cette somme. 1 plus delta carré, ainsi de suite, jusqu'à delta à la puissance 7. Alors l'exposant de la plus grande puissance, c'est 1 plus 2 plus 4. Pourquoi? C'est donc l'exposant ici de delta, c'est 1. Je vais le multiplier par delta carré. Et puis ce résultat, on va le multiplier par delta à la puissance 4. Donc l'exposant de ce produit, c'est 1 plus 2 plus 4. Donc l'exposant de la plus grande puissance est 1 plus 2 plus 4, qu'on peut écrire sous la forme 1 plus 2 à la puissance 1 plus 2 au carré. On va, à partir de ces deux cas, on va essayer de mettre une conjecture. Le produit de k égale à 0 jusqu'à k égale à n de 1 plus delta à la puissance 2 à la puissance k. D'après le premier exemple, voilà, le premier cas, on a ça. Puis le deuxième cas, on a ça. Donc on peut écrire ce résultat sous la forme 1 plus delta carré plus delta à la puissance 3 jusqu'à delta à la puissance m. Avec m, c'est la plus grande puissance de la plus grande puissance, l'exposant, c'est m est l'exposant de la plus grande puissance de cette somme. Donc en remarquant que la première, pour n égale à 1, cet exposant est égal à 1 plus 2 à la puissance 1. Pour n est égal à 2, cet exposant est égal à 1 plus 2 à la puissance 1 plus 2 à la puissance 2. Donc, Pm va être égal à 1 plus 2 à la puissance 1 plus 2 à la puissance 2 plus 2 à la puissance 3 jusqu'à 2 à la puissance n. C'est la somme des premiers termes d'une suite géométrique de raison 2. Donc le résultat, c'est 2 à la puissance n-1 sur 2 moins 1 qui est égal à 2 à la puissance n-1. Voilà, donc on peut écrire le produit considéré sous la forme de même. Ici, nous avons cette somme-là, la somme de 1, delta carré, ainsi de suite, jusqu'à delta à la puissance n. C'est la somme des premiers termes d'une suite géométrique de raison delta. Donc, elle est égale à 1 moins delta à la puissance n plus 1 sur 1 moins delta. En remplaçant m par 2 à la puissance n moins 1, on obtient donc 1 moins delta à la puissance 2 à la puissance n sur 1 moins delta. Voilà, donc on va calculer la limite de cette expression et par suite on va calculer la limite de delta à la puissance 2 à la puissance n. On remarque bien que la valeur absolue de delta est inférieure à 1 d'après les données. Et la limite quand n tend vers plus l'infini de 2 à la puissance n est égale à plus l'infini. C'est-à-dire je calcule la limite de l'exposant de delta. Elle tend vers plus l'infini. Cet exposant tend vers plus l'infini. Donc, la limite de delta à la puissance 2 à la puissance n, quand n tend vers plus l'infini, est égale à 0, d'après le cours. Et par suite, la limite de mon d est égale à, lorsque je remplace ici la limite de cette expression par 0, on obtient donc 1 sur 1 moins delta. أتمنى أنكم تكونوا يعني استفدتوا من هاد 3 ديال الأمثلة بخصوص هاد الطريقة هذه اللي كنعتمدوا عليها في بعض الأحيان الأسئلة اللي كتكون شوية ديفيسيل كون نو بو با كالكولي ديريكتومون. دونك كنستعملوا هاد الطريقة ديال لا كونجيكتوراسيون. وإلى اللقاء في حلقة مقبلة إن شاء الله.